C'est bon, ça enregistre. Ok, Ouais. alors pour faire... Alors du coup, tu vas me dire ce que tu as envie de mettre Mm. et après on pourra le traduire ensemble en anglais. Comme on fera comme tu peux et puis je t'aide à traduire, ok? D'accord. Hmm, La question 1, c'était la définition. Définition du harcèlement. je vais écrire sur mon cahier. Harcèlement, it's when someone euh, Hmm, c'est quand... Qu'est-ce que tu dirais en français? C'est quand quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre, euh, qu'il fait se sentir moindre, genre pas ouais, bien dans sa peau. qui Ouais, rabaisse. voilà. Ok. Donc, qui le rabaisse, je crois que tu avais ça, tu avais ce mot dans ton cours, et Oui, c'est belittling en anglais. Et c'est oui. vraiment, c'est rabaisser. Donc, ouais. Donc, bullying, c'est... Attends, je vais Harceler. écrire en français d'abord. Ouais, c'est ça. Bullying, c'est harceler. Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un Mm. se moque... Oups. Mais il y a plusieurs types d'harcèlement. Oui, oui, oui. Bah, on va le mettre après. Attends, des exemples. Bah, tiens, on va le mettre dans des exemples, c'est bien ça. Mais la définition, donc quand quelqu'un se moque d'un autre, Mm. on le... Qu'est-ce qu'on avait Rabaisse- dit? Oui, Rabaissant. en le rabaissant. Mm. En le rabaissant. Et à répétition, non? Ouais. J'ai oublié mon chargeur. Alors, when someone makes fun of someone else, and belittles them repeatedly. Repeatedly, Mm. c'est à répétition. D'accord, ça marche. Donc, bon, on peut rajouter des trucs après, si tu veux, mais c'est déjà top comme définition de base. Mm. Ensuite, des exemples, deux ou trois, il y avait écrit, je crois. Oui, on peut mettre les différentes formes de harcèlement, si tu veux, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas juste le harcèlement physique. Moral. Il y a l'harcèlement moral, physique. Et après, je trouve qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a que deux types, non? Ouais, mais il y a le harcèlement. Ah oui, le cyberharcèlement. Voilà, c'est ça. Cyberharcèlement. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour harcèlement moral? Euh, critiquer son physique. Non, c'est... Bah, en fait, si. Parce que harcèlement moral, c'est quand tu fais avec des mots. Oui, Donc, physique, c'est plutôt la violence. oui. Genre pousser quelqu'un. Mais moral, oui, t'as raison, on peut dire Se moquer du critiquer, physique. critiquer le physique. La tenue, Oui, c'est vrai. par exemple. Après, en fait, il y en a tout cheap, mais on va pas citer Exact. tout, non? On voit pas quoi? On va pas tout citer pour le harcèlement, non? Parce qu'il y en a beaucoup, type harcèlement moral. Oui. Bah, harcèlement moral, ça suffit pour, je pense, les exemples là.
Mm. Après, physique, bon, on peut dire pousser Taper, quelqu'un. frapper, frapper. Ouais. Et, Et cyberharcèlement, bah, insulter sur les typiquement, réseaux. ouais, insulter sur les réseaux, poster des photos à l'insu de quelqu'un. Sans l'insulte plutôt, non? Oui. Poster des photos à l'insu de la personne. Concernée. Ok. Alors, traduction, donc, Mm. critiquer le physique. Je crois que vous aviez écrit ce que c'était, critiquer. Ou... Et il faut écrire du vocabulaire, parce que sinon la prof elle nous enlève des points. Ah, faut écrire du vocabulaire que vous En avez plus déjà de vu. vocabulaire. Le vocabulaire, il est en vert. Ah oui, 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 il faut le mettre dans les phrases, En oui, vert, bien c'est le sûr. vocabulaire, oui. Euh, To make fun of someone, ok, on a mis ça, c'est bien. Mm. Ok. Euh, ok. Alors, critiquer le tenue. Bon, bah, on peut dire. Un peu. Euh, que c'est à long terme. On peut dire que l'harcèlement, c'est à long terme. Ouais, attends, on peut le mettre dans la définition. Oui. C'est on the long run, non? Ouais, attends, on peut dire que le harcèlement à long terme, c'est mauvais. Enfin, je veux dire, Oui. je veux le mettre dans une phrase comme ça. Attends. On va rappeler son. Bon, on peut dire une conséquence en gros. Oui, Donc, c'est une connaissance. donc à long terme, est-ce que tu comprends Ouais. si j'écris ça? À long terme, à des dommages sur la personne Oui. concernée. Euh, après, respecter, non, c'est pas ça. Donc, si tu dois faire les traductions pour tes exemples, là, critiquer le physique, ben, make fun of, parce que, ou, ok. Hmm. Alors, ça, c'est aussi un mot de vocabulaire que tu as, je crois. Comment il s'appelle le mot de vocabulaire? C'est when someone has pleasure in. C'est sur ta première page. C'est le premier mot. Have pleasure. Ah oui, C'est prendre du plaisir dans quelque chose. Et du coup, oui, prendre bah, plaisir à se moquer. ouais, voilà. When someone has pleasure in. euh, C'est mieux qu'on dise à se moquer parce que bah. Mais si on parle de l'harcèlement physique, c'est pas trop de la moquerie. Si, un peu quand même. non, oui, t'as raison, c'est pas trop de la moquerie, mais ça, c'est dans le deuxième exemple. Oui. Attends. Ok. Donc, when someone takes pleasure in criticizing, c'est critiquer. C'est presque le même mot. In criticizing someone else's Mm. looks, Et des physique. fois, bah, on se demande c'est qui est attaqué. Pour l'évaluation, on dit c'est plusieurs personnes et tout, il y en a ou pas? Ou pas besoin? Ou ça fait de trop? Ah si, mais tu peux le mettre dans la définition plutôt. Ou enfin, tu peux le mettre n'importe où. Tu peux le mettre aussi dans l'exemple physique, par exemple, en disant, Oui. bah, ça peut être un groupe de personnes qui s'attaquent à une seule personne. Euh, et c'est encore pire pour la personne qui se fait attaquer parce que elle a Bah, elles se l'impression sont de ne pas seules. pouvoir se défendre. Ouais, voilà.
Oui. Ok. Donc là, on peut dire when someone um, pushes or hits, pushes, ou non, hurt, tiens, on va mettre ça. Et les modos, les verbes modos, modèles, je sais plus comment on dit. Hmm, Euh, Ça, j'ai pas très bien compris. ok, bah ça tombe bien parce que j'ai des exos pour après. Ah, Et on va les mettre dans les... C'est où les questions? Dans les solutions aussi. ah oui, c'est Donc, vrai. push, c'est pousser. Ouais. Du coup, là, c'est conjugué, hein. Donc, c'est pushes à la troisième personne du singulier. Hop. Et hit, c'est frapper. Mhm. Ok. Euh, somebody else. À plusieurs reprises, du coup. Ouais. Oups. Après. Ah oui, elle peut répondre des rumeurs. Oui, 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 oui. Ça, Sur c'est les de la... réseaux, je Oui, trouve que c'est bien de c'est du mettre ça dans les réseaux. cyberharcèlement. Ouais, voilà. Attends, je voulais rajouter un truc là. On écrit, on écrira que c'est du harcèlement. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire pour les réseaux? La personne peut prendre en photo la personne sans son accord Mhm. et la poster et se moquer d'elle ouvertement. Ok. Donc, prendre la photo de quelqu'un, c'est take someone's picture. Picture. Voilà. Alors, without them knowing. Without, ouais, c'est bien ça. Bon, t'as pas encore vu cette forme, mais ça veut dire sans que la personne le sache. C'est bon. Without, c'est sans. Them, c'est la personne. Hop. Attends, je vais mettre des trucs comme ça. Ça, c'est them. Et c'est la même chose que someone, ok? Someone's picture without them knowing. Et know, c'est savoir. Ça marche. Donc, taking someone's picture without them knowing and Et la posting it poster online. et se moquer And, d'elle ouvertement avec peut-être des commentaires. ouais. And making fun of them openly. Voilà. Euh, attends. Making fun of them openly. Spreading rumors. C'est ça, hein? C'est ça que tu avais? To spread rumors. Voilà, super. On l'a utilisé. Euh, tout, and- après, oui, pas, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Annuals, tout, après, to spend rumors, après ce qui est écrit. Ah oui, to annoy, c'est énerver. Du coup, quand tu énerves quelqu'un, ça peut être aussi, on peut le mettre dans le Oui, premier exemple. Je vais énerve la criticizing. personne. Bah, plutôt, ça la n'énerve pas, c'est juste qu'elle se sent triste, elle se sent pas bien, quoi. Elle se Mais sent en fait, quand tu dis le verbe to annoy someone, c'est emmerder quelqu'un. mm, C'est énerver quelqu'un. Donc, c'est genre tu l'embêtes, quoi. oui, Donc, ça marche si tu dis, dans le premier exemple, when someone has pleasure in annoying and criticizing someone. Euh, voilà. mm. Euh, après, Après, du coup, il faut faire les conseils.
La Ouais, solution, l'argument, l'exemple. solution. La 2, c'est pas il faut argumenter, c'est la même chose que la ah non, on vient de le faire. Du coup, la Oui. 3, obligation. Bah, pour, la victime, il Mhm. faut en parler et si, bah, elle n'arrive pas à en parler, vaut mieux en parler sur un numéro de téléphone, le 3018. Ok. Numéro Ok. de À téléphone. quelqu'un, je sais pas ce que c'est. Attends, on va le chercher. La victime doit parler à quelqu'un ou par téléphone. Je vais chercher le numéro de je crois que c'est le 3018, mais je suis pas sûre. Oui, c'est 3018, exactement. Ok. Ou par téléphone au 3018. Mmh. Il y a de la pub. Oui, Donc la victime doit parler à quelqu'un ou par téléphone. Ok. Alors ça, c'est obligation de la victime. on peut dire quelqu'un de sa famille, un de ses amis. Comme ça fait plus de texte et comme ça, j'aurai plus de points. Ok. Donc la victime doit en parler à quelqu'un de son entourage. Non. De sa famille, ses amis. Ou par téléphone au 3018. Parfait. Après, ça, c'est l'obligation et tu vas utiliser le modèle must. Et sinon, il y a aussi can et should. Can, c'est la possibilité. Bah, en fait, la victime doit en parler. Point. Oui. On va mettre la victime doit en parler. Et après, elle peut, comme ça, on peut mettre le modal pouvoir. Elle peut en parler à quelqu'un, machin. Ok. Mmh. Et ensuite, Sous conseil. ouais, Bah, on vient de donner un peu le conseil, non? Ou ça, je cherche des oui. conseils. Mais sinon, conseil à quelqu'un qui est témoin d'un harcèlement, bah, il peut aller voir la personne harcelée et l'aider ou il devrait en parler à En un adulte parler, si la victime n'ose pas. en parler parce que il va dire à, à la personne qui est harcelée, bah, ça va rien changer un peu, non? Oui, mais peut-être que la Et victime a envie de se confier, tu vois. oui, peut-être aussi. Bah, il y a 2 possibilités du coup, c'est mais aussi il faut écrire pour la personne qui harcèle. Mais je sais pas quoi écrire pour la personne qui harcèle. On Bah, va la juste personne dire qui harcèle devrait arrêter. voilà, tout simplement. Parce que moi aussi, je sais pas quoi marquer. Ou À part sinon, la personne harcelée devrait être punie. voilà. Parce que ça, tu peux utiliser chaude aussi. Donc, une personne témoin, non, c'est pas peu, devrait en parler à une personne de confiance, quelqu'un de confiance. Et le harceleur Mais en devrait ça être doit être punir puni. par la loi, non? En fait, non, ouais, c'est le harceleur doit être puni. Du coup, on pourra réutiliser must en plus, donc c'est super. Voilà. Alors, traduction. La victime doit en parler. Victime, c'est victim. Vas-y, essaye de le dire. Hem, she, can Non, doit, c'est pas doit, can. hem, doit comment on dit déjà? C'est écrit dans ton cahier. Ah oui, doit, les non, should non, c'est pas ça. Should, c'est pas devoir, Non, non? non. Doit, c'est quoi? C'est une obligation. Oui. Du coup, Must. oui. Ok. Hem, en parler, j'ai oublié ce qu'on dit, mais speak, Ouais. Ben, en fait, tu peux dire the victim must speak about it, about the bullying
The bullying, ouais, c'est le harcèlement. Donc, the victim must speak about the bullying. Après, elle peut en parler à quelqu'un de sa famille. Euh, she can Tu peux dire aussi talk. ah oui, talk. Euh, deux pages. Is, non, it's. C'est Is to. quoi? Deux. Deux en anglais. Deux. Two. To your Parler à quelqu'un. speak. Hmm, Talk to. C'est talk to pour dire parler à quelqu'un. tel- Ok. She can talk to euh, quelqu'un de sa famille. family, your family. Non. C'est comment tu dis quelqu'un? Euh, quelqu'un. Il est Euh, partout, regarde. someone. Ouais. Someone. Euh, to. Euh, famille. De sa famille. Someone. De sa famille, ouais. Non, c'est pas to dans ce cas-là, c'est someone of a Oh, family. Ou alors ses amis. euh, where. Non. Oui, where, non. Non. Pour dire son ami, sa copine. C'est her. Her. Non. Of the friends. Euh, alors, quand elle dit she can talk to someone of her family, donc elle peut parler à quelqu'un de sa famille, or her, ou de ses amis. Mais The juste friend. friends. Ouais, juste friends. Ah. Ça suffit. She can talk to someone of her family or her friends. Ou Bah, par du coup, téléphone. their. Euh, their par téléphone. Quand tu dis je suis au téléphone, tu dis I'm on the phone. Oui. Oui, vous avez vu ça ou pas? Oui, mais c'est juste par. Parce qu'en fait, par, je connais pas la traduction de Bah, par. par téléphone, c'est comme si tu dis au téléphone. C'est juste, enfin, c'est comme si tu dis sur le téléphone, au téléphone. Par téléphone, c'est pareil. Du coup, c'est la même traduction on the phone, Ah. tout simplement. Euh, on the Tout. phone. Tout. Tout. The number 38, 30, 18. Voilà, c'est bien ça. Après. Euh, une. One. One person. 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 Ouais. Euh, Témoin, je crois que vous l'avez pas vu, témoin. oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Witness. Ouais, witness. Hmm. En fait, tu peux dire juste one witness. Ah. Witness, c'est déjà un témoin, une personne témoin.
Devrait, bah, doit, du coup, c'est Non, non, devrait, c'est pas doit, c'est pas le même mot, c'est un conseil. conseil, should. Oui. Après, devrait. Parler à quelqu'un. Déjà speak. Non, Oui. tell, Oui, c'est bien. Ouais, 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 tel, c'est bien, ouais. tell about it. Oui. À quelqu'un. En De parler à confiance. quelqu'un. Ah, j'ai oublié, mais quelqu'un, someone. Ouais. Du coup, one witness should tell about it to someone, parce que tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est to pour dire à quelqu'un. Oui. Euh, De confiance. Ça, je pense qu'on l'a pas vu, mais je vais essayer. one should tell about it to- Tu peux dire aussi un confident, sinon. Euh... To someone of trust. Ça, c'est quelqu'un de confiance. Ah, Trust, c'est confiance. euh, Euh, de confiance et euh, euh, doit être. ok. Et le harceleur, comment on dit? Donc, And un. the stalker. Non, 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 ça, c'est stalker. C'est bully. Bah oui, bullying, c'est Ah, le même mot. ah oui, j'ai confondu. J'avais écrit sur mon cahier en haut. Stalker, c'est stalker. Must, Oui, bah, être bi. oui. Et puni, c'est C'est presque le même mot. punichet. Oui, exact. Tout à fait, tout juste. Donc, one witness should tell about it to someone you trust, and the bully must be punished. Ok, donc c'est cool, on a trouvé tout ça. Euh, Bah voilà, super, On a fini. on a fini. Par contre, on n'a pas fini parce qu'on va faire les verbes modaux. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas vraiment des verbes, mais euh, Mais en fait, c'est quoi les donc, verbes modaux? bah c'est ça. Les modaux, c'est les verbes modaux, genre euh, comme must, can, should. Il y a aussi could, il y a would, il y a d'autres mots, mais vous allez les voir plus tard. Oui. Euh, il y a can et can't, tu vois. Can, c'est pouvoir et can't, c'est à la négative, donc c'est cannot, en fait. Can, c'est cannot, et ça veut dire il ne peut pas. Ok, donc tu as plus du mal avec lequel, le should ou le must ou le can? Mais en fait, ah, Ok, bah on va faire quelques exemples pour chaque. Donc should et shouldn't. Shouldn't, c'est should not. Attends, je vais l'écrire là. C'est la forme contractée. hmm, ça va pas être- Voilà. Et donc should, ça veut dire tu devrais dans un contexte de conseil. Donc si le premier exemple, par exemple, c'est I shouldn't eat these chips, I'm not hungry. Je devrais pas manger ces frites parce c'est que j'ai pas chiant. faim. Ah. Chips égale frites. Ok.
J'ai pas faim. Ok, donc le deuxième, si c'est pas trop dur. Euh, est-ce qu'il devrait ou il devrait pas quelque chose, ce livre, il est super. Il devrait. Du coup, Oui. c'est should Il faut mettre le verbe aussi, hein. read. Oui, c'est ça. Ok. Le troisième. Oui. Oui. Home, no. Much making dinner, dinner for us. Est-ce que tu comprends tous les mots? Il y a mum, c'est mom. Ouais, Making, c'est préparé, non? ouais. Donc, elle prépare le repas pour nous. Donc, Euh, euh, regarde les verbes que tu as elle, en haut. elle doit. Should Ouais, devrait. eat. C'est sûr. C'est quoi Euh, ça? maison. Ouais, on va pas manger à la maison. Euh, Ça, go. c'est... Go. Voilà. Go. On devrait rentrer à la maison maintenant. Maman, elle est en train de faire le dîner pour nous. Ok. You Euh, cough, no. It's time for to bed. ok. Donc, Should, it's time. shouldn't Oui. drink. Ouais. En fait, au début, Tu j'avais pas dois... compris. Et là, en fait, j'ai relu, et j'ai lu la phrase, j'ai mieux compris. Oui, en fait, c'est pas très dur parce que ils sont invariables. Donc, ils sont toujours... C'est soit should, soit shouldn't. C'est pas should conjugué, je sais pas comment. C'est toujours la même chose. Donc, dès que tu as compris la signification et le sens de la phrase, tu peux l'utiliser. Enfin, tu vas comprendre quoi. Genre, vas-y, on fait encore la cinquième et après on fait les autres. They foot outside. It's a beautiful day. Je pense que c'est should watch. Non, je suis pas sûre. Hmm, Je suis pas sûre. bah, qu'est-ce que ça peut être comme verbe? Euh, On te bah, parle de foot dehors. on peut pas manger, on peut pas watch, on peut pas wear. Moi, je dirais play. Voilà. Tu fais pas. Mm. D'accord. Tu fais par élimination avec les verbes. Ok, bon. Tu peux les finir chez toi quand même, c'est bien. Mm. Et on va faire celui-là. Alors, ici, tu dois mettre mustn't ou don't have to. Mm. Donc, mustn't, c'est quoi? C'est conseil, non? Non, en plus, c'est écrit en dessous. J'avais- Mais must, c'est l'obligation. Donc, mustn't, c'est la négative. Donc, c'est tu dois pas, t'as pas le droit. Et don't have to, c'est ne pas avoir besoin de. Et Mm. c'est idée de pouvoir si on a envie, mais en gros, t'as pas besoin. Donc, tu vas voir un exemple. Par exemple, on va faire la 5. 5. John, a millionaire, he go to work. Donc là, Must déjà, non, attends, essaye de traduire la phrase d'abord. Tu la lis, tu John, réfléchis. John est non, Oui, oui, John est millionnaire. oui, Il allait au travail. travailler. Ouais. Donc, s'il est millionnaire, Bah, I don't have to. oui. Donc, en gros, là,
l'idée, tu mets don't have to parce que il n'a pas besoin d'aller travailler, parce qu'il est millionnaire, mais il peut s'il veut, tu vois. Oui. Mais par contre, tu vas pas mettre he mustn't go to work, ça veut dire il a pas le droit, enfin, genre, il faut pas qu'il aille au travail. C'est pas très correct, tu vois, dans la phrase. Je comprends, oui. Ok. Ok, tu peux faire la... Oh, mais ça marche pas ce truc. Tu peux faire la première. We have lots of work tomorrow. You be late. Vous avez un... C'est quoi ça? C'est qui? Ah non, c'est nous. C'est Oui, nous, c'est nous. j'avais pas vu. Nous, nous avons un lot, nous N- avons un lot de devoirs pour demain. Non, non, non. Nous About, avons ça veut dire beaucoup. beaucoup, nous avons beaucoup de devoirs pour demain. Toi, non, pardon, tu être, être, je sais pas, late, j'ai oublié ce que ça veut dire. Late, c'est en retard. Nous avons, Est-ce que nous les retardataires dans ta classe, ils disent pas quand ils arrivent Sorry, I'm late? ça dépend. Eh ben, c'est ça. Retard, c'est retard. Et be late, c'est être en retard. Hmm. Du coup, Nous avons beaucoup de devoirs pour demain. mhm. Tu arriveras, non, tu arriveras en retard. Euh, Non? les retards sont pas acceptés alors. Alors moi je pense Oui. que c'est le verbe que l'on a utilisé pour la cinquième. Dots have to. Non. Ah, Parce que, en fait, c'est. Ah oui, alors aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas des devoirs. Ici, c'est juste travail. Parce que work, c'est travail. Et devoir, c'est homework. hmm. Et donc, elle est en train de dire, on a beaucoup de travail demain, donc tu dois pas être en retard. Donc, t'as Ah, pas le droit d'être en retard. c'est must alors. Ouais, donc c'est mustn't. Parce que c'est... Tu dois pas être. Donc, must not. Mustn't, tu peux aussi écrire must not, du coup. Comme ça. Hop, c'est pareil. Hmm. Ok. La deuxième... Ok, la deuxième... You tell, non, you anymore what I just told you. It's a secret. Secret. Oui. Tu prends. Je sais plus si c'est prends. Non. Non, 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 non. Non, t'as pas de verbe là. T'as juste soit l'interdiction, soit pas besoin de. Pas besoin de le répéter. Tu ne répéteras pas. Non. Oui, Euh, ce que je t'ai dit, c'est un secret. oui, Du coup, moi je dirais c'est don't have to. non. C'est pareil qu'en haut. C'est, En fait, je sais pas ce que ça veut dire les deux. C'est pour ça que ça m'embrouille. bah oui. Parce que must, c'est une obligation. Quand tu dis must, c'est que T'es il n'y a obligé. pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Alors que don't have to, c'est ne pas avoir besoin de faire quelque chose. Comme John qui est un millionnaire qui n'a pas besoin d'aller au travail. D'accord, c'est bon, je retiens. Ou alors, donc du coup là, tu dis à ta copine, t'as pas le droit de dire ce que je viens de te dire, c'est un secret. Donc c'est une obligation, genre tu le dis Oui. pas. Euh, et sinon, est-ce qu'il y a une autre phrase où il y a... Ok, donc la 7 si tu regardes, alors déjà,
Rush, c'est se Courir, non? presser. Ah, Ouais, c'est courir, se presser, être en... en retard. Et après le bus. euh, ouais, c'est pas être en retard, mais c'est se dépêcher, quoi. Mm. Donc, si il dit, OK, on n'a pas besoin, enfin, quelque chose, se dépêcher, et là, Oui. il dit, we've got plenty of time. Plenty, ça veut dire plein. Bah, je pense que c'est don't have to, non? Oui, voilà. Parce que il dit, on a beaucoup de temps, on n'a pas besoin de se presser. Mm. Donc, tu peux généralement voir avec la suite de la phrase, c'est quoi qui va aller le mieux. Oui, Parce que si t'as pas le reste de la phrase, là, tu sais pas. S'il te dit on n'a pas besoin de se dépêcher ou on doit pas se dépêcher, tu sais pas. Avec juste ça, tu sais pas si lequel il faut mettre, quel modèle. Donc, souvent, il faut regarder le reste de la phrase pour trouver lequel est le bon. OK? d'accord, ça marche, je prends. Et après, sinon, il y a can et cannot, donc pouvoir et ne pas pouvoir. Et là, normalement, c'est plus simple parce que tu as juste besoin de savoir si c'est à l'affirmative ou la négative. He amazing, he speak, cinq, non, five language, Elinging Chinese. C'est incroyable, non, il est incroyable, je pense. Oui, Il parle 5 langues, inclus avec le chinois. oui, et inclut le chinois, enfin inclut, il sait parler le chinois aussi, quoi. Oui. Including, c'est inclus. Bah, c'est incroyable, il parle, il peut. Du coup, c'est Ken. Oui, exact. He can speak, il peut parler, enfin il sait parler. 5 langues inclut le chinois, ok. Um, I am looking everywhere for my Mhm. glasses, but I find Oups. c'est pas grave. I Oh, voilà, c'est bon. I find the anywhere. Je regarde anywhere. Tout le monde, Non, everywhere, c'est partout. quelqu'un, partout. Je regarde Oui, partout avec mes lunettes, mais non. je peux. Vous avez jamais vu cette forme-là? I'm looking for. Non. Ça veut dire, je cherche. I'm looking for, en fait, ça veut dire, parce que c'est au présent continuous, je suis en train de chercher. Ou I look for, ça veut dire, je cherche. Donc, je cherche, Hmm. Je cherche mes lunettes, voilà, mais je pense qu'il peut pas voir. Du coup, je pense que je dirais cannot ou can't. oui. Il dit, je cherche partout pour mes lunettes, mais je les trouve pas. J'arrive pas à les Hmm. trouver. Mais... Donc oui, c'est ça, c'est can't. Ok, on en fait encore 2 et après c'est bon. D'accord. I read the book 3 times. I but understand it. J'ai lu 3 livres. 3 livres. Non. Oui, j'ai lu 3 livres Euh, en non. temps. Time, c'est quoi? Le temps Hmm. Oui, alors time, c'est le temps, mais quand tu dis 3 times, ça veut en 3 minutes. dire non, 3 fois. Ah, j'ai lu 3 fois, Ouais. mais j'ai compris. Donc j'ai lu le livre 3 fois, mais donc là aussi ça te donne un indice.
Ah J'ai oui, lu le livre 3 fois. but, can, can't. Ouais, j'ai lu le livre 3 fois, mais j'arrive pas à le comprendre. Je comprends pas. Ok. She seventh, but read yet the parents are getting their Excel lesson. Comme il y a le but, ça donne l'indication can't. Oui. En fait, ouais, ça donne l'indication que, en gros, Il y a une c'est négation. l'inverse de ce qui est dit. Enfin, Oui. donc elle a 7 ans, mais elle n'arrive pas à lire. Ses parents lui payent des cours en plus. Mm. Donc, vous avez vu ce mot-là, yet. Yet, oui, en sixième. Eh ben, c'est pour dire que tu le mets à la fin d'une phrase quand c'est pas fini, quand l'action elle n'est pas finie. Par exemple, Mm. si tu dis j'ai pas encore fini mes devoirs, tu vas dire I Can't, I non. can't. Enfin, si tu dis je peux pas finir mes devoirs encore, Mm. I can't finish Yet. my homework yet. Oui, voilà. Donc c'est action pas finie quoi. Mm. Voilà. Est-ce que tu avais fait les exercices de la dernière fois? Non, j'ai oublié. Ok, ben tu vas les faire et tu peux aussi finir cela parce que c'est pas très dur et il reste quelques phrases et, euh, et Et voilà. la prochaine fois, on les corrige. Ouais, on les corrigera la prochaine fois, ceux de la semaine dernière aussi. Et tu me diras comment s'est passé ton Oui, contrôle oui, et à la fin de la semaine, si tu peux m'envoyer, genre le dimanche ou le samedi, enfin dans le week-end après oui. tes cours d'anglais. Comme ça, on D'accord, peut ça marche. voir. Ok, ça Euh, marche. Ça sera envoyé avant le jeudi? Euh, Voilà. ce qu'il y a là, oui, oui, ça sera envoyé ce soir normalement même, ou demain. D'accord, ça marche. Merci. Mais tu peux prendre une photo si tu veux, là, du... Ah, Je t'envoie. Enfin, tu peux prendre une photo, je vais prendre. comme ça, t'es sûr. C'est bon, merci. Ok, ça marche. Je recopie et après je fais les exercices. Ouais. Ok, Merci. top. Bah, bonne soirée Merci à toi et aussi. bonne semaine. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.